Bonjour à tous, c'est Dan. Et le petit yaourt. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo musicale où on va faire un petit compte rendu de ce qui est sorti ces 2 derniers mois. Donc en début d'année 2017, janvier, février. Voilà. Et voilà. Et ce sera sous forme de top ou flop. Attends, je range mes cheveux derrière. Je range mon mulet. Et du coup, ce nouveau format de vidéo, on va essayer de vous le faire tous les mois où on vous donnera notre avis sur les nouveautés musicales du mois en cours et on essaiera de la publier dans les premiers jours du mois suivant, le mois en question. Comme ça vous donne une idée des nouveautés qui sont sorties et si ça vaut le coup d'aller les écouter ou pas. Bon, ça vaut quand même toujours le coup d'aller écouter, même si on n'a pas aimé. Hein. Nous n'avons pas le monopole du bon goût. Voilà. Donc on commence tout de suite avec les tops. Alors on commence par les albums. Premier album que j'ai bien aimé, donc c'est du groupe TSOL, c'est The Trigger Complex. Il est sorti le 27 janvier 2017, et il y a 13 chansons. Donc TSOL, c'est un groupe emblématique des années 80 de punk rock. Ils ont inspiré pas mal de groupes, notamment The Offspring à leur début. Et là du coup ils sortent leur album The Trigger Complex, et c'est super sympa à écouter pour tout le monde. C'est pas du punk, c'est plutôt du rock qui balance un peu... qui balance un peu à rock country, grosse guitare, du bon rythme, ça donne envie de taper du pied, genre un peu à la Social Distortion, Smash Mouth, genre Bruce Springsteen mais en plus balèze. D'accord. Et du coup sur l'album ils mélangent pas mal de gros riffs avec... ils ont mis pas mal de claviers sur cet album. Donc un coup c'est du piano classique, hyper calme, un coup c'est genre de l'orgue qui donne envie de taper dans ses mains, ou alors... etc. etc. Ok. C'est du bon. L'album suivant s'appelle Sign of the Fighter du groupe The O'Reillys and the Padiats. J'ai découvert ce groupe il y a genre 1 ou 2 mois et j'aime beaucoup. J'ai vu la pochette d'album comme ça qui m'a sauté aux yeux sur Deezer et par hasard j'ai cliqué dessus et j'ai vachement bien aimé. Moi aussi. J'aime bien faire ça de temps en temps, voilà, cliquer au hasard sur quelque chose dont la pochette me paraît bien et puis on aime ou on n'aime pas. Là en l'occurrence c'était vachement bien. Donc c'est un groupe de folk punk irlandais. Donc voilà, un peu à la Dropkick Murphys ou Flogging Molly's plutôt. Ou Flogging Molly, un mélange un peu des deux quoi. Voilà, il y a des morceaux un peu plus énervés que d'autres en fait. C'est super efficace et donc cet album il est très très bien, il y a 13 chansons et il est sorti le 3 février dernier. Et j'avais également écouté l'album qui était sorti juste avant, donc l'année d'avant, donc en 2016, et il était encore mieux. Donc c'est vraiment un groupe à aller écouter si on aime tout ce qui est folk, punk, irlandais. C'est très très bien. Je pense que ça serait un groupe assez chouette à voir en concert. Ouais, moi j'ai écouté aussi pendant que t'écoutais, j'ai bien aimé aussi. Ouais. Album suivant, le nouvel album d'Infected Mushroom est sorti, ça s'appelle Return to the Source. Et comme toujours, j'ai envie de dire, c'est génial. Pour ceux qui connaissent pas Infected Mushroom, c'est un duo israélien d'électro trans psychédélique. Ils ont une esthétique visuelle aussi qui est hyper, psychédélique et complètement barrée, que j'aime beaucoup. À base de champignons. Et rien que déjà le visuel de la pochette de ce nouvel album est assez chouette. Un peu perché aussi. Assez perché, assez chouette, j'aime beaucoup. Et l'album il est super bien, il y a des bonnes mélodies, il est hyper prenant. C'est du bon gros son qui est trop cool à écouter quoi. Enfin moi j'adore. Voilà. C'est pareil, je pense que c'est un groupe à vraiment voir en concert à mon avis. Ils ont vraiment tout un jeu scénique avec des jeux de lumière et tout ça, ça a l'air assez impressionnant. Donc voilà, moi j'aime beaucoup ce groupe. Et puis ça change aussi de nos habitudes d'écoute. Hein. Dans les albums que j'ai bien kiffé, il y a l'album de FOD, c'est Harvest. Ça je connais. Donc FOD c'est un groupe belge, et donc là ils ont sorti un nouvel album cette année, leur 3e. Il y a 17 chansons, c'est sorti le 7 février. Et donc c'est du bon punk rock qui balance bien. L'album est hyper catchy, hyper homogène. C'est efficace. C'est efficace, ça balance bien. Le chanteur, j'aime bien le chanteur de Foudier, il a une voix
Ouais. Il a une bonne voix, c'est clair. Et puis il y a un deuxième chanteur qui fait les backs, et les harmoniques, ça va. Les deux voix vont trop bien ensemble. Et voilà. Je trouve que cet album est vachement plus influencé. On sent pas mal d'influences d'autres groupes, genre les groupes des années 90, à la NoFX, à la Frenzal Rhomb. Et du coup, ça balance bien. Le prochain album que j'ai vraiment bien aimé, c'est Crystal Fairy du groupe Crystal Fairy. Original. C'est sorti le 24 février et il y a 11 chansons. Alors Crystal Fairy, c'est un tout nouveau groupe en fait, donc là c'est leur premier album. Il se compose notamment au chant de Terry Gender Bender du groupe Le Butcherette, qui est un groupe que j'adore, mais genre vraiment beaucoup. Oui, hein. C'est marrant, j'aime bien aussi. On était allé les voir en concert l'année dernière et c'était plutôt chouette. Ouais. Elle est mexicaine et puis elle est assez barrée, assez punk et sans forcément se revendiquer comme telle, et sa musique, voilà, elle tend vraiment vers quelque chose d'assez rock et assez punk, en tout cas avec le Butcherette, c'est toujours le cas ici. On a également deux gars qui viennent de chez The Melvins, et Omar Rodriguez Lopez qui vient du groupe At the Drive-In, et qui avait déjà pas mal bossé avec Terry Bender. Et donc là, au niveau du style, on se rapproche assez, notamment au niveau du chant de Le Butcherette. Au niveau du style de Crystal Fairy, on est assez proche quand même de Le Butcherette, surtout au niveau du chant de Terry Bender, hein, voilà, toujours cette façon assez personnelle de chanter, on va dire. Mais le son, il est beaucoup moins garage punk, il est beaucoup plus heavy rock, beaucoup plus lourd. Lourd, ouais. Hein, voilà. Mais sinon, on est un peu quand même dans le même esprit, et du coup, c'est super génial. Moi, tant qu'il y a Terry Bender au chant, moi, ça me plaît beaucoup. Et j'ai vraiment bien aimé cet album, je l'ai trouvé très très bien. C'est vrai qu'il l'envoie pas mal, ouais. Voilà. Mais le Butcherette, quoi. Le 20 janvier, il y a aussi Anti-Flag qui ont sorti un album live, donc qui s'appelle sobrement Live Volume 1. Ils ont sorti ça le 20 janvier, le jour de l'investiture de Donald Trump, donc c'était calculé. C'est cool. Le son est pas dégueu, ce qui est assez rare pour le noter dans les lives d'Anti-Flag, c'est que il n'y a pas beaucoup de live à se mettre sous la main officiel. Et là du coup ils ont sorti le volume 1, et il y aura le volume 2 qui sortira plus tard dans l'année. Et donc ils ont choisi des bons morceaux, et c'est super propre en live, la qualité est cool, et ça envoie vachement bien, ouais. On passe aux EP. Première EP que j'ai bien aimé, c'est Sound the Alarm de Les Anjek. Les Anjek, groupe de ska punk, qu'on a vu l'année dernière, en fin d'année, c'était cool. Ouais. Et donc là, ils ont sorti un EP le 3 février, 7 chansons, et c'était super trop bien. Point. Il n'y a rien d'autre à dire, c'était trop bien. C'est l'ambiance Les Anjek, c'était des chansons hyper catchy, avec des bons cuivres. On a envie de chanter avec eux et de se retrouver en concert. Le prochain EP, c'est celui de Hailstorm, ça s'appelle Reanimate 3.0 The Covers. Il y a 6 chansons, et donc ce sont toutes des covers. Des reprises. Des reprises, je cherchais le mot français. Ce sont toutes des reprises, à la sauce Hailstorm, donc hyper hard rock, avec donc la nana au chant, je sais plus comment elle s'appelle. On y retrouve des reprises de Joan Jett, Metallica, Soundgarden, et aussi 21 Pilots. Bon. C'est plutôt pas mal, c'est un bon EP, les reprises sont plutôt sympas, moi j'ai bien aimé, notamment la chanson Still of the Night, que j'ai mis dans ma playlist, parce que je l'aime beaucoup. On passe maintenant aux chansons. Donc la première chanson qu'on a aimée, c'est une chanson de Bouncing Souls, qui s'appelle Battleground, et donc ils ont sorti une chanson comme ça, juste comme ça. Juste comme ça. Pas pour faire la promo d'un album ou... Pour voilà. le fun. Pas pour le fun non plus. Ils ont sorti ça en réaction, encore une fois, à l'élection de Donald Trump. Tous les bénéfices qui ont été récoltés grâce à cette chanson ont été envoyés à une association de protection des natifs américains. La chanson est super cool, c'est du bon punk rock, la Bouncing Souls, comme on aime bien. Oui, c'est bon. Alors sinon, il y a C.J. Ramon, un ancien membre des Ramones, qui a sorti 2 chansons en début d'année pour faire la promo de son album American Beauty qui sort le 10 mars. Alors la première chanson c'est Let's Go et la deuxième c'est Moral to the Story. Et donc c'est des bons morceaux un peu punk rock, un peu rock and roll,
Son album précédent était vraiment peut-être un peu trop calqué sur les Ramones, et là j'ai l'impression que ça va être un peu plus cool, un peu plus rock du sud des États-Unis, et donc voilà, avec des ambiances un peu country, un peu rock'n'roll à l'ancienne. Je pense que ça va être cool comme album. Alors il y a aussi Western Addiction qui ont sorti 2 morceaux en début d'année. Donc là c'est pour faire la promo de leur prochain album Tremulous qui sort le 10 mars. Alors la première chanson c'est Mass Cult, Vulgarians and Entitlement. J'ai réussi. Après la 5e prise. Et la deuxième chanson c'est Tedium. Et donc Western Addiction c'est du punk hardcore qui déboîte. Des mamans. Mais pas que. Et je pense que leur album il va être super bon. C'est tout. Franchement ça envoie du gros pâté. Dans un registre un peu plus cool, il y a Greg Graffin, le chanteur de Bad Religion, qui a sorti aussi 2 chansons. Là aussi pour faire la promo de son album qui va sortir bientôt, le 10 mars, qui s'appelle Millport. Donc les 2 chansons c'est Backroad of My Minds et Making Time. Donc là on est sur un projet solo plus calme, plus posé, un peu acoustique, genre rock à l'ancienne, juste guitare acoustique, un petit peu une vibe un peu country, mais vraiment plus vieux rock, franchement c'est cool. Genre cabane en bois dans la forêt. Et il chante vraiment trop bien, Greg Graffin. C'est vrai. Ça, je pense que ça va être très bien aussi. Ça peut vraiment plaire à tout le monde. Ouais, complètement, tout le monde. Il y a aussi de nouvelles chansons de notamment Tagada Jones, le groupe de punk français, Stupéflip, le groupe de... hip-hop alternatif chelou, bizarre français. Voilà. Et The Real Mackenzies, groupe de punk rock celtique canadien. Voilà, donc ils ont sorti des chansons qui étaient plutôt pas mal, plutôt chouettes, donc en janvier-février, et leur album vient tout juste de sortir, donc on vous en reparlera, et bien dans la prochaine vidéo, top ou flop, nouveautés musicales. Pour mars. On enchaîne avec d'autres nouveautés qui ont été ni mauvaises, ni franchement bonnes, voilà, une sorte d'entre-deux. Moyen, la moyenne, bof. Voilà, mitigé, bof. On enchaîne avec le nouvel album des Dropkick Murphys qui s'appelle 11 Short Stories of Pain and Glory, composé de 11 chansons, et sorti le 6 janvier dernier. Il a notamment été album de la semaine sur Canal+. Et ça c'est plutôt cool, même si on n'est pas complètement fan de l'album, je trouve que c'est cool que Canal+ mette en avant un groupe comme les Dropkick Murphys, un groupe donc assez punk rock celtique de Boston. Massachusetts. Mais c'est pas forcément... ça va pas être mon album préféré du groupe, ça c'est clair et certain. C'est clair et net. C'est un album qui est beaucoup plus posé que les précédents, enfin je veux dire, bon, depuis un certain temps ils sont quand même dans un esprit de se poser un peu plus, de faire des chansons moins énervées, mais là c'est encore plus flagrant pour celui-là. Les chansons sont un peu plus faciles et répétitives pour certaines, ce qui fait que bon... En concert ça passe super bien, hein, les nouvelles chansons passent très très bien en concert j'ai trouvé, parce qu'on les a vues en janvier, février, je sais plus. Les nouvelles chansons passent très très bien, notamment la chanson d'intro de l'album, elle est assez cool, ça fait une super bonne intro de concert, on est d'accord. Mais il manque un petit quelque chose dans l'album qui fait qu'il va vraiment être bon. Voilà, il manque de chansons énervées tout simplement. Ouais, il manque de punch. Il manque de punch. Et de patates, ouais. Voilà. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'ils vont sortir dans la foulée un deuxième album au mois d'août. Ouais. Donc on va avoir 2 albums en un an, donc peut-être que le deuxième album sera plus énervé, sera dans un autre état d'esprit, peut-être que voilà, ça va fonctionner en duo et... Un donc, album plus folk, un album plus punk peut-être. Peut-être. On verra bien. Donc on verra bien. Donc du coup voilà, c'est pas un mauvais album, c'est pas non plus notre préféré. Alors il y a aussi A-Fi qui ont sorti un nouvel album, The Blood Album, le 20 janvier. Donc il y a 14 chansons et c'était cool comme album parce que le dernier était vraiment gros flop. Voilà. Horrible. Un son épouvantable. La prod était dégueulasse. Ah ouais. Et... j'avais pas compris cet album. Et là du coup ils reviennent avec un son un peu plus à l'ancienne. Du coup c'est mieux que le précédent, mais c'est pas encore ça quoi. On est vraiment mitigé avec cet album. Il y a quelques bonnes chansons. Ouais. Snowcats, c'est une des chansons qui me plaît vraiment beaucoup. Je
trouve que voilà, elle est assez représentative du Afi qu'on aime bien. Et du coup, là aussi, il manque vachement de patates. Ouais. Voilà, le chanteur qui nous avait habitués à mélanger ses petits miaulements avec ses cris. Il avait une puissance dans la voix et là, il l'utilise pas du tout. Ouais, il l'utilise beaucoup moins. Il s'est un peu assagi. Ce qui est un peu dommage, parce que du coup, voilà, ça perd un peu de sa patate. C'était ce qui faisait aussi du charme de Hi-Fi, ouais. C'était vraiment la voix cristalline et claire, et puis d'un coup, il gueule et ça envoie à mort. Et c'était le 12e album du groupe. Ça fait 26 ans qu'ils existent. Ouais. On passe maintenant aux chansons. On commence par le dernier single de Lana Del Rey, qui est sorti le 19 février dernier et qui s'appelle Love. Donc Lana Del Rey, on est sur du rock, indie, pop, chanson triste. Et c'est ce qu'on retrouve là avec ce single. Voilà, c'est du Lana Del Rey, il n'y a pas de souci, c'est pas complètement différent de ce qu'elle fait d'habitude. Mais elle est pas hyper... elle va pas rester dans la tête, c'est du... On l'écoute et on passe à autre chose. Voilà. Mais elle a rien de spécial, elle est un peu pouf pouf. Hashtag Mercotte. Ça se laisse écouter, mais sans plus, il n'y a pas trop de surprises. Je continue avec Matt Bastard. Donc c'était le chanteur du groupe Skip the Use, donc le groupe français de rock que moi j'aimais bien, et qui s'est séparé il y a pas longtemps justement, certainement pour que Matt Bastard puisse faire son projet solo. Mais les autres ils sont partis en projet à eux aussi. Ouais. D'accord, voilà, je sais pas. Du coup il a sorti la chanson More Than Friends le 27 janvier dernier. Et c'est pareil, c'est un peu pouf pouf quoi, ça ressemble à du Skip the Use mais en vachement moins bien, en vachement moins catchy, c'est un peu plat, un peu gnangnan, ça a pas vraiment d'intérêt, donc pareil, je sais pas si un album va sortir cette année ou quoi, j'imagine que oui, mais bon on verra, mais pour moi ça apporte pas grand chose de nouveau, c'est un peu plat quoi. Ouais, c'est genre du Skip the Use mais... C'est décevant parce que du coup j'ai l'impression que c'est un peu de pire en pire. Hein. C'est-à-dire qu'on avait Carving qui faisait du punk rock hyper survitaminé, hein, parce que bon, Matt Bastard, voilà, il y va quoi, hein, c'est une pile électrique, c'était génial. On est passé ensuite à Skip the Use qui est du rock toujours survitaminé et plutôt cool, hein, même si c'est plus facile d'écoute. Là on tombe dans du... Il est peut-être fatigué, Matt Bastard. Ou il a peut-être envie de faire autre chose. Ouais, il a peut-être envie de faire autre chose. À voir, les autres chansons, celle-là, j'ai pas vraiment accroché. Bon, c'est une petite déception. On passe au flop. Les trucs qu'on a vraiment... genre, non. Oh, non. Du coup, album qu'on n'a pas aimé, c'est l'album de The Bomb Pops, qui s'appelle Fear of Missing Out. Il y a 12 chansons, il est sorti le 10 février. Alors on n'a pas aimé, c'est un groupe avec 2 filles au chant, et voilà, j'aime pas les filles. Pourtant moi d'habitude, dès qu'il y a des filles au chant, je m'intéresse d'un peu plus près au groupe, parce que moi j'aime bien. Mais là, ça l'a pas trop fait. Voilà. Déjà à la base, Bomb Pops, on kiffait pas vraiment. C'était ok, correct sans plus, et puis du coup là ils ont signé chez Fat Records, un label de punk qui fait des trucs que j'adore. Et la dernière fois qu'un groupe féminin a signé chez eux, c'était Bad Cop, et ils sont passés de groupe ok à groupe complètement trop cool. Ils ont sorti un album énorme chez Fat. Et là, du coup, je me suis dit peut-être que ça va faire la même chose, ça va transcender leur musique. Et en fait, non, ils ont fait un truc hyper pop, hyper gnangnan, plutôt plat et pas du tout inspiré. Pas très original, à part... Il y a une chanson qui est cool, mais bon, elle dure 50 secondes. Sur un album, ça fait pas trop... Et au final, il y a pas vraiment... Il y a rien derrière, quoi. Enfin, ça paraît un peu creux, un peu... Ça sonne vide, quoi. Ça fait groupe... Pas comme Bad Cop, qui a vraiment une vraie présence, quoi, je trouve. Enfin, là, ça fait groupe de punk du lycée, quoi. Ouais, c'est ça. Après, il y a certainement un public pour ça, hein, mais nous, c'est pas trop notre truc, quoi. On continue avec... Linkin Park. Oui, ce groupe existe encore. Ils ont sorti donc un single, Heavy, le 16 février en featuring avec Kiara, une chanteuse que je ne connais pas du tout, dont je n'avais jamais entendu parler. Moi non plus.
Et c'est dans la lignée de ce qu'ils font depuis quelques années, c'est-à-dire que c'est vraiment... De la... Mauvais. Bon, déjà, ça ressemblait pas du tout à du Linkin Park. Déjà, on a eu du mal à reconnaître Linkin Park, on a eu du mal à reconnaître le chanteur. Oui. C'était très bizarre. Ensuite, voilà, c'est de la bouillasse. C'est... Comme les 2-3 derniers albums de Linkin Park, c'est hyper produit, mais genre trop quoi, c'est hyper pop, c'est une espèce de bouillasse de plein de trucs électroniques mis ensemble, enfin je sais pas, c'est un son très bizarre. Bah non, le dernier album était pas... C'était une tentative de retour un peu... J'ai pas trouvé moi. Ouais. Bon, il était dégueulasse, hein, la prod était horrible. Bouillasse, il y a écrit bouillasse en haut de la page. On sent que tu voulais vraiment dire ça. C'est de la bouillasse. On sait pas trop quel genre c'est, parce qu'il est sûr c'est que ça ressemble plus du tout à du Linkin Park d'avant. C'est pas vraiment ça qui me gêne, je veux dire les groupes ont le droit d'évoluer et de vouloir faire autre chose, et c'est sûr que le néo-metal des années 2000, bon voilà, c'est un peu terminé, et c'est normal qu'ils passent à autre chose, mais pour le coup, là, Linkin Park, ils sont dans un truc qui nous parle pas du tout. Non, voilà. Et donc du coup, voilà, ils vont sortir un nouvel album le 19 mai. Je continue avec le groupe Blondie qui a sorti 2 singles, donc le premier qui s'appelle Fun et qui est... Pas fun. Abominable. Vraiment, là j'ai pas d'autres mots pour décrire ce single, je l'ai trouvé abominable. Déjà je crois qu'il fait genre 4 minutes, donc c'est une vraie torture de l'écouter jusqu'au bout. La chanteuse qui avait une voix assez géniale, hein, voilà. Blondie c'est la chanteuse quoi, c'est vraiment la figure du groupe. C'est la voix, c'est une voix super, et là, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais c'est dégueulasse. On est sur un truc un peu pop, psyché, mais moche, hyper répétitif. Non, j'ai pas compris, et puis j'ai l'impression que voilà, les gens ont quand même aimé ce single, mais alors moi, pas du tout, toi non plus. Non. J'ai pas compris, peut-être que c'est nous, mais moi j'ai trouvé que c'était vraiment mauvais. Il y a eu un deuxième single qui est sorti dans la foulée, enfin une autre chanson qui est sortie dans la foulée qui s'appelle My Monster, qui est moins mauvaise, hein, mais qui reste pareil assez inaudible pour moi. Et donc du coup, ils vont sortir un nouvel album qui s'appellera Pollinator le 5 mai prochain. Et on termine le flop avec Navarre. Navarre, c'est le projet solo de Jérôme, le chanteur de Deportivo. Et il a sorti 2 chansons, donc CCS, Cruel Summer, et Comment fait-on ? Et donc là aussi ça annonce un premier album qui sortira en mars, Eurotrash Summer. Et donc c'est dans la continuité des derniers Deportivo, c'est-à-dire que c'est pas, voilà, j'ai pas du tout trouvé ça fou. Il y a une ambiance un peu années 80 sur le son, mais sinon c'est plat, c'est chiant et ça dure longtemps et j'ai pas du tout accroché. Mais apparemment il y a des gens qui adorent, donc tant mieux. Ouais, oui. Et j'écouterai l'album. Je pense que si c'est dans la lignée de ces chansons, je n'aimerais pas. Mais tant pis, c'est pas grave. Voilà, c'était notre avis sur les dernières sorties musicales de janvier-février. Voilà. Alors évidemment, il n'y a pas toutes les sorties musicales de janvier-février parce que c'est pas humainement possible de tout écouter. Mais parce que tout ne nous intéresse pas forcément. Voilà, donc là c'est par rapport au groupe et au style de musique que nous on a l'habitude d'écouter et qu'on aime bien. Ou pas forcément. Pas forcément, C'est hein, aussi des des fois on tombe découvertes, sur hein. des choses au hasard. Mais on avait envie de vous en parler et puis ça peut peut-être vous donner envie de découvrir de nouvelles choses ou pas. Voilà. Si vous savez pas quoi écouter, vous avez une liste. Comme d'habitude, tous les liens de toutes les musiques seront en dessous de la vidéo, donc n'hésitez pas à aller écouter ce qui vous intéresse. On espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà. Et si ça vous a plu, n'hésitez pas à commenter, à dire ce que vous pensez des musiques si vous les connaissez, ou si vous avez écouté. N'hésitez pas à mettre des pouces bleus, ça nous fait toujours très plaisir. Partagez la vidéo, ça nous aide beaucoup. Et puis on se retrouve début avril pour la prochaine vidéo de ce genre. Qui sera consacrée au mois de mars. Et puis entre temps, on sortira d'autres vidéos variées. Diverses et variées. Absolument. Et du coup, on vous fait des gros bisous. Portez-vous bien, écoutez de la bonne musique. Abonnez-vous et à la prochaine. Abonnez-vous.